Bonjour les Vierges, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de février 2025, donc du 16 au 28 février. Alors j'espère que vous allez bien. Et on va faire comme d'habitude un premier tirage avec deux messages pour voir les énergies qui vous accompagnent un peu sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot et puis je finirai par un message, un conseil pour vous. Dans la barre de description sous cette vidéo, vous trouverez les noms des jeux que j'utilise pour cette guidance et puis le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Donc n'hésitez pas, j'en serais vraiment ravie. Alors, comme d'habitude aussi, prenez les messages s'ils vous parlent, si ça résonne avec vous, avec votre situation, sinon laissez passer. Et vous pouvez aussi aller écouter le signe ascendant ou votre signe lunaire. Il y a souvent des informations qui sont intéressantes. Et puis, merci aussi de penser à liker les vidéos, les commenter, les partager si vous le souhaitez, mais à minima, liker. Voilà, c'est un soutien pour ma chaîne. Donc, merci d'avance. Allez, c'est parti les Vierges. On regarde ces premiers messages. Alors, je prends une carte de cet oracle. Allez, c'est parti. Quel est le premier message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Gardez votre sang-froid. Ne laissez pas la colère vous gouverner. Bon, il y a quelque chose qui va vous énerver là sur cette quinzaine, qui va vous faire hérisser les poils, qui va vous... Vous allez sentir que ça gronde à l'intérieur de vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que la meilleure réponse, c'est pas de réagir à quelque chose qui vous énerve par la colère. Ça risquerait de vous faire dire des choses peut-être qui ne seraient pas très appropriées à la situation. Se laisser gouverner par la colère, c'est se laisser gouverner par des émotions. Et souvent, la colère, elle est reliée à des émotions qui ne sont pas en lien avec ce qui se passe dans l'instant. C'est des choses qui se rappellent à vous d'événements très anciens, dans le passé, voire jusqu'à l'enfance. Il y a une notion de blessure derrière tout ça. On se met en colère parce qu'on se sent attaqué, blessé. Mais ces blessures n'ont rien à voir avec ce qui se joue dans l'instant. Donc, l'idée, c'est de ne pas vous laisser embarquer dans une colère qui ne serait pas directement en lien avec ce qui se joue dans la situation que vous allez connaître. En tout cas, vous allez vous sentir mis en cause, agressé. Ça va être assez difficile. La réaction spontanée, ça va être la colère et puis l'expression de votre colère d'une façon ou d'une autre. Et là, on vous dit attention, ne la laissez pas vous mener cette colère. Prenez du recul. Essayez de prendre de la hauteur, du recul, de laisser s'apaiser les choses en vous pour voir les choses et voir ce qui se passe, voir ce que vous avez entendu. Regardez ça avec plus de discernement peut-être. Je vais prendre un autre message. Bon voilà, bon, il sort tout seul, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a force et résilience. Ok. La résilience, c'est justement le fait d'accepter, d'avoir dépassé, d'avoir surmonté, d'avoir pardonné des choses du passé. De savoir que c'est là, mais c'est pardonné et que ça n'est plus ça qui gouverne la vie du moment. Et la force que vous allez avoir, qu'on vous invite à avoir, et je pense que vous allez trouver en vous, c'est cette force de vous dire, mais je vais me calmer, je vais m'apaiser, je vais apaiser cette situation parce que elle ne relève pas, elle n'a pas autant d'importance que ce qu'elle génère en moi. Il y a un petit peu de ça que je ressens. Parce que vous allez comprendre que ça fait face, ça vous renvoie à d'autres événements qui, ceux-là, ne sont pas forcément résolus, mais qui vous mettent en colère. Et donc, cette colère, elle se déporte sur ce qui se passe dans cette quinzaine. Mais avec cette force et résilience, vous allez avoir cette compréhension. Donc, je ressens que vous allez prendre ce recul. Vous allez, peut-être, le premier réflexe, ça va être de réagir du tac au tac dans l'émotionnel. Mais vous allez vite reprendre la main sur ça parce que vous allez comprendre d'où ça vient. Ce qui vous met en colère, réellement, n'est pas ce qui se joue dans l'instant. Ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Et donc, vous allez comprendre ça, vous allez le ressentir. Et ça va vous apaiser. Et ça va apaiser la situation. Ça va lui permettre de prendre une dimension qui la regarde. Et pas une dimension qui regarde d'autres situations du passé. Alors, j'espère que vous comprenez bien le sens de ce que je veux dire. Alors, on va regarder l'énergie que
à l'énergie. D'autres informations, justement, sur les énergies de votre quinzaine. Je vais prendre 3 cartes. Comment vous vous sentez? Ce qui va vous soutenir? À quoi il faudra faire attention? Et comment vous quittez cette quinzaine? Et on va regarder en dos de deck un message complémentaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a un 2 de bâton inversé. Le 2 de bâton, c'est les préparatifs, c'est voir, c'est essayer de voir loin, mais en restant dans une forme de zone de confort. Là, ce 2 de bâton, en étant inversé, c'est... moi, ce que je comprends, c'est qu'on va, on va vous inviter à rester dans quelque chose qui vous est confortable. Voilà, à ne pas faire de projection. On va vous inviter à voir la réalité telle qu'elle est, mais à ne pas projeter. Je le ressens vraiment, ne pas projeter sur ce qui se passe et qui vous met en rogne, en colère. De ne pas projeter des choses qui ne sont pas de cette réalité-là. Et donc de rester, de retrouver une zone de confort en fait. C'est non pas d'y rester où on va vous engager à venir retrouver une zone calme, pondérée, stable à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous invite à faire sur cette quinzaine. Donc il y a vraiment quelque chose qui va venir vous déstabiliser, vous hérissez les poils. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un valet de bâton, on a la lune et on a un cavalier d'épée inversé. Ok. Alors, la lune, on le voit, c'est une espèce de monstre qui remonte des profondeurs de l'eau, des profondeurs émotionnelles. Il y a vraiment une situation qui fait remonter en vous des émotions du passé. On est bien dans cette notion-là. Des émotions du passé, des événements du passé, des traumas du passé. Il y a cette situation fait remonter ça. Et le valet de bâton, c'est quand on a une passion. Le bâton, on est dans la passion, dans le feu, mais on n'a pas encore toutes les données. Donc, il y a... Moi, ce qui me vient plus avant le valet de bâton, c'est ce cavalier d'épée inversé. Le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce, qui répond du tac au tac, qui pense pas aux conséquences de ce qu'il va dire, aux conséquences de ses paroles, de sa communication. L'esprit est très, très vif. Et là, on vous engage avec ce cavalier d'épée, cette cavalière d'épée inversée, on vous engage à prendre le temps, à modérer vos paroles, à modérer vos retours, à modérer vos communications. Il y a vraiment un engagement qu'on vous demande d'avoir de temps, de recul, par rapport à des réponses très spontanées que vous voudriez envoyer à quelqu'un sous le coup d'une colère qui vient de loin, qui vient de vos profondeurs émotionnelles, de votre passé. Et peut-être, je ressens que c'est peut-être quelque chose qui vous ramène à une période très lointaine de jeunesse où vous aviez des envies, des projets. Et il y a quelque chose dans ça qui vous ramène loin. C'est vraiment ce que je ressens. Ce valet de bâton, c'est celui qui a très peu d'expérience dans la matière, qui a très peu d'expérience dans ce qu'il va mettre en place dans la créativité. Mais il sait qu'il peut se lancer, il a des rêves, il a des envies. Et là, il y a quelque chose ce que je ressens là, c'est quelque chose qui va vous ramener peut-être à une période d'enfance, à une période de jeune adulte, d'adolescence, de jeune adulte qui avait des rêves liés à de la créativité, de la mise en œuvre d'un projet. Il y a quelque chose qui vous ramène très loin en arrière. C'est vraiment ce que je peux ressentir là, parce qu'on parle de force et résilience. C'est l'image d'un personnage, c'est une énergie qui a du passé, qui a du vécu. On a un personnage qui est assez âgé là. Il y a du vécu, il y a du passé sur lequel vous avez pu travailler. Mais là, ce qui se passe dans la quinzaine vous ramène à une période où peut-être une période de votre jeunesse, où vous aviez presque la fleur au fusil, c'est un peu ce que je ressens ça, le rêve, des idéaux plein la tête, des projets plein la tête, et il y a quelque chose qui vient vous ramener à ça, qui vous met en colère, alors je ne sais pas quoi, mais ce qu'on vous demande, c'est que dans le moment présent, modérez vos communications, gardez l'esprit clair, ne foncez pas tête baissée dans un échange verbal qui pourrait être très très houleux. Revenez à une zone de calme à l'intérieur de vous.
retrouver une sérénité, retrouver la vision de ce qu'est réellement ce qui vous met en colère et qui remonte à beaucoup plus loin que ce qui se passe maintenant. Je ne ressens pas autre chose dans ce message pour vous. Donc si ça ne vous parle pas, n'écoutez pas plus, hein. Ne forcez pas. Comment vous vous sentez en roi de coupe? C'est beau parce que le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. Et j'ai cette énergie avec force et résilience. Hein. Vous savez faire le tri. Donc, ce que je ressens, c'est que vous allez savoir prendre ce recul émotionnel. Vous avez cette force, cette résilience de prendre le recul émotionnel nécessaire et de prendre le recul aussi verbal nécessaire. La communication, l'esprit. Ça va très vite dans votre esprit, mais vous allez tempérer tout ça. Donc, vous vous sentez en capacité de vous protéger émotionnellement. Il y a des émotions qui vont vous arriver. Vous allez sentir que la colère monte. Mais vous allez avoir la capacité, dans cette énergie de roi de coupe, de vous dégager de ça, de mettre cette colère à distance pour pouvoir réagir en adéquation avec ce qui se joue dans l'instant. Donc, très belle posture, ce roi de coupe. Très en lien avec cette force et résilience. Il y a un énorme travail, d'énorme compréhension d'un passé, d'événements du passé qui ressurgissent à la moindre occasion, peut-être, mais qui vous ramène très loin. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est le jugement. Le jugement, c'est l'appel de l'âme. C'est quand on quitte un cadre et on voit des personnages qui s'élèvent. Ces personnages sont nus et ils sont je ressens nettoyés. Moi, je ressens que ce qui vous soutient, c'est que vous sentez que il y a eu du nettoyage, il y a de la résilience, il y a eu des compréhensions. Alors peut-être pas complète, parce que sinon cette colère ne s'activerait pas aussi fortement, mais il y a eu des compréhensions, il y a eu des mises à nu de situations. Vous êtes sorti d'une forme de certaines zones de confort, d'un certain cadre, d'un certain cocon. Vous êtes sorti de ça pour mettre les choses à nu, pour voir les choses telles qu'elles sont. Alors il y a certainement encore des choses qui reviennent, mais je ressens suffisamment bien travaillé pour que vous puissiez, quand vous sentez que ça revient, pour que vous puissiez mettre tout ça à distance. Cibler ce qui relève de maintenant, ce qui relève du passé. Donc ça, c'est très soutenant pour vous. Je ressens vraiment un travail qui a été fait et une conscience, une conscientisation de ce qui se passe en vous. Et cette capacité que vous avez de vous remettre dans une zone de confort intérieur, de vous protéger, de vraiment mettre une distance entre ce qui se passe, tel ce roi de coupe, et puis l'émotionnel que vous recevez, que ça génère chez vous. Donc c'est ce qui vous soutient, ce que je ressens là, c'est cette capacité que vous avez eue de sortir de votre boîte et de mettre à nu certaines expériences de votre passé. Alors il y en a encore certaines, mais il y a cette capacité de mettre de la distance actuellement dans le présent, même si des choses du passé animent une colère. Vous maîtrisez cette colère, vous la maîtrisez, vous la gardez à distance. Donc très chouette. Le point de vigilance, le 7 de Pentacles. Il y a peut-être cette notion de ne pas laisser les choses en l'état. Une colère n'arrive pas par hasard. Elle est le signe de quelque chose qui n'a pas été peut-être assez regardé. De quelque chose qui n'a pas été regardé assez loin dans votre histoire. Et il y a cette notion-là, cette carte de 7 de Pentacle, on peut la voir aussi comme une forme d'impatience, parce qu'il y a des choses que vous avez mises en place, qui ont poussé, qui donnent, mais qui ne donnent pas encore de fruits. Je ressens plus l'impatience, là, ne soyez pas impatient, ne soyez pas, c'est pas le mot, je trouve pas le bon mot. J'aurais presque le mot vexé qui me vient du fait de ne soyez pas déçus ou déçus de voir que vous pouvez avoir encore ce genre de réaction. Il y a ça, le point de vigilance, et ne vous laissez pas abattre justement par le fait d'avoir encore ce genre de réaction pulsionnelle, de colère qui vous arrive.
il y a cette notion-là dans cette carte-là. C'est ce que je ressens en tout cas. Accepter que ça peut prendre encore du temps, que tout n'arrive pas, qu'il faut du temps. Il y a une notion de temps là, de temps qui doit s'accepter. Donc il y a déjà un énorme travail, une énorme maîtrise émotionnelle. Vous vous sentez comme ça avec ce roi de coupe. Et effectivement, quand on se sent dans la maîtrise et que quelque chose vient déstabiliser cette posture, cette place que vous pensez occuper par rapport à vos émotions, ça peut perturber. Et vous pouvez vous dire, mais mince, j'ai déjà fait beaucoup, qu'est-ce que j'ai à attendre, qu'est-ce que j'ai à faire de plus? Donc ne vous laissez pas embarquer dans ce genre d'énergie. Profitez de cette saine réaction que vous avez sur cet événement qui vient un petit peu vous tester. Puisqu'on voit que vous arrivez à prendre ce recul, vous arrivez à modérer vos paroles, vous savez d'où ça vient, jusqu'où ça remonte. Donc n'ayez pas ce sentiment peut-être d'impatience ou de temps encore à passer sur un événement. Non, prenez l'événement tel qu'il est. Ne vous laissez pas gagner par, je ressens une forme de lassitude. On est quand même sur du travail, je sens avec les deniers, un peu sur du travail personnel. Comment vous vous sentez fin de quinzaine? C'est très très chouette, c'est la cavalière de coupe. Vous avancez, et vous avancez, vous continuez à avancer dans la fin de cette quinzaine, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que ça a réveillé chez vous, fait remonter chez vous. Vous avancez avec toujours l'envie d'être dans ce qui vous plaît, l'envie d'être en phase avec vos émotions, votre cœur, ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Voilà, il y a un cap qui est passé et vous êtes toujours dans le mouvement. Ce qui compte pour vous, c'est que vous continuiez à avancer avec votre cœur porté devant vous pour montrer ce que vous aimez, pour montrer qui vous êtes, pour montrer comment vous recevez les émotions, ce que vous avez envie de montrer de vous. Donc une très très belle énergie parce que cet événement qui génère de la colère jusqu'à de la frustration, donc attention à ne pas rester non plus dans cette frustration, c'est ce mot que je cherchais, ça vous quitte très très vite. On a quand même force et résilience, donc il y a une grande sagesse dans tout ça, et vous retrouvez l'envie d'avancer simplement en étant au clair avec vous-même et avec ce que vous ressentez. Je vais prendre un message, un conseil pour vous. Quel est le message? J'en ai trop là. Quel est le message, quel est le conseil pour vous, pour cette quinzaine, pour les vierges? Quel est le message, quel est le conseil? Un seul, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sors de l'ombre. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. C'est ça ce que vous montrez. Hein. Ce que vous avez de meilleur et d'unique. C'est votre cœur, votre foi. Fais-nous confiance, tu peux te lancer, nous sommes avec toi. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. La seule phrase qui me tilde là, c'est « montre ce que tu as de meilleur et d'unique ». C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Voilà, donc je ne sais pas si ce message vous parlera. Sors de l'ombre. L'ombre, c'est peut-être justement cette colère qui se réanime. Donc sortez de ça, sortez de l'ombre, sortez de toutes ces sensations de frustration, de colère. Et c'est ça que vous faites. Voilà. Merci de m'avoir écouté, les vierges. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.